Le monde vivant est un monde dynamique et le monde des virus est tout aussi dynamique. Et donc notre sujet dans le laboratoire aujourd'hui, c'est de comprendre comment les virus, et en particulier une famille particulière des virus qu'on appelle les rétrovirus, dont fait partie le virus du sida, pénètrent dans une cellule, se déplacent dans une cellule pour arriver au cœur même, au cœur nucléaire, entre guillemets, de la cellule, qu'est le noyau. Comment ces virus arrivent à se déplacer dans ce gel qu'est le cytoplasme dans une cellule, comment ils arrivent à pénétrer par un port nucléaire pour aller cibler le chromosome dans lequel ils vont s'intégrer. Donc c'est notre thématique, comprendre ces tout premiers instants de la vie, entre guillemets, du virus et de la cellule, qui va nous permettre de savoir si cette infection primo-infection va conduire ou non à une pathologie ou pas. Donc c'est les tout premiers instants de l'infection d'une cellule par un virus. Mieux connaître ces étapes extrêmement précoces de l'infection rétrovirale va nous permettre éventuellement, je dis bien éventuellement parce que rien n'est acquis, d'avoir une meilleure idée de la cible qu'il faudra viser pour bloquer ce développement viral. Il y a plusieurs enjeux sociétaux. Le premier, c'est la connaissance pour la connaissance. Nous sommes des êtres doués de conscience et de pensée, et nous sommes des êtres qui, depuis les tout premiers jours de nos créations, avons cherché à comprendre dans quel milieu on évoluait. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu de connaissance. L'acquisition de connaissances sur l'environnement et l'écosystème qui nous entoure. Le deuxième enjeu sociétal, c'est éventuellement participer à la lutte antivirale pour des virus qui sont extrêmement pathogènes. Mais il faut aussi garder à l'esprit que les virus ne sont pas tous pathogènes, que nous avons choisi de nous focaliser sur un virus pathogène, le VIH, et qu'il y a d'autres virus qui sont extrêmement utiles pour bien comprendre comment se développe un virus. Et nous avons aussi un modèle dans le laboratoire qui est un modèle de virus qui ne cause aucune pathologie chez l'homme, mais qui est tout aussi intéressant à étudier pour comprendre les mécanismes qui permettent à un virus de se multiplier dans une cellule. Mieux connaître la biologie d'un virus et ses interactions avec la cellule qui l'infecte pourront nous permettre de détourner les fonctions initiales du virus pour nos propres objectifs, et en particulier dans ce cas de figure pour la thérapie génique par exemple. Lorsque je regarde un peu les différentes années qui sont derrière moi, je vois qu'il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est le plaisir d'apprendre, le plaisir de rencontrer. Le deuxième, c'est la rencontre, et ça va avec le plaisir. C'est qu'on ne peut plus travailler tout seul. On travaille en interaction avec l'autre. L'image du chercheur isolé n'existe plus. Et ça, c'est un point extrêmement important. On travaille en réseau, vraiment. Et le troisième point qui est extrêmement important, c'est de se dire que le monde de la recherche est encore un monde extrêmement dynamique, avec des enjeux. Il y a encore énormément de choses à découvrir. Et c'est là que les frontières vont se dépasser.